Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, le rayon à démonter le temps ne se contente pas d'avoir transporté nos amis en 1888. Par une espèce de raffinement diabolique, il s'est attaqué en particulier au brave et valeureux Gédéon Burnemauve. Le fixant définitivement, il semble, à la seconde précise où il répondait « Oui, mon colonel. » Et désormais, quelles que soient les questions qu'on lui pose, Gédéon Burnemauve répond invariablement « Oui, mon colonel. » jusqu'au stupide Albert Tunoulet qui pousse la plaisanterie jusqu'à lui demander « N'est-ce pas, monsieur Gédéon Burnemauve, que vous n'êtes qu'un affreux snob, aussi imbécile que prétentieux? Avouez la vérité au colonel. » « Oui, mon colonel. » Le colonel, conscient des ravages du rayon à démonter le temps, reprit la petite troupe en main. Silence de l'autre, s'il vous plaît. Décision. Interdiction formelle de poser une question à Gédéon Burnemauve. « Oui, mon colonel. » Ou même de mentionner son nom. Oui, mon colonel. La situation, guerre brillante, pour l'instant, se résume ainsi. Non seulement nous n'avons pas retrouvé Mlle Trouscott et Mlle Vignal de Verpont, mais nous avons perdu le professeur. « Oui, mon colonel. » Je ne vous adresse pas la parole à vous, hein. Une fois pour toutes, tenez-le vous pour dire, compris? « Oui, mon colonel. » Nous allons donc continuer la tournée des Grands-Ducs, dans l'espoir de mettre la main, si j'ose dire, sur les deux jeunes femmes et la sainte providence nous venant en aide de découvrir le professeur par la même occasion. Cocher, vous qui nous avez conduits jusqu'à présent sur le chemin de la débauche et de l'encanaillement, où faut-il aller à présent? Oui, temple véritable des véritables esprits français, donc bien supérieur à celui bien inférieur Moulin Rouge. Donc tout pareil à celui grande soirée magnifique, palais d'hiver Saint-Pétersbourg sur Volga, bord de la Donga donc. C'est-à-dire où ça, cocher aristocratique émigré bien avant les chauffeurs de taxi qui n'existent pas encore? Cabaret Chat Noir donc. Cabarettement gentilhomme, cabaretier Rodolphe Salis. Ou donc courtoise civilité exigée, familiarité, déplacé pas toléré. Tovaris Marine Gaspadine, vénéré pop donc. Et ce n'est pas par hasard ou inadvertance que le cocher russe traitait le colonel de vénéré pop. Le colonel, ne l'oublions pas, dans des circonstances que je n'ai pas le temps de rappeler ici, a revêtu l'habit ecclésiastique. Et au Chat Noir, ils furent accueillis en ces termes par les gentilshommes cabaretiers. Entrez, entrez, mes seigneurs et mes gentes dames. Posez-le bien seigneurialement et bien gentement sur vos fesses d'une part, et sur ces tabourets de l'autre. Soyez les bienvenus dans mon sacré nom de cabaret littéraire et musical. Tâchez de vous tenir proprement et pas salement, pour écouter bien sagement et pas bien turbulemment les incomparables artistes que je vais avoir l'honneur et l'avantage de vous présenter. À bon entendeur, salut, et à mauvais payeur, chahut. Ainsi, sans plus attendre et sans plus tarder, je passe la bonne parole à mon bon camarade, le talentueux et somptueux auteur en grande largeur, Paul pas d'accord du tout, qui n'est pas encore de l'Académie française, c'est de son âge, et qui n'en sera jamais. Ça, faut le faire. Paul pas d'accord du tout. Mesdames, mesdames, messieurs, je vais avoir l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure, n'est-ce pas, mon colonel? Je vais avoir l'heure de vous dire un petit poème de ma composition que j'ai intitulé en toute opportunité et en toute conjonctivité Dommage. Dommage que tu ne sois pas mon type, ni moi le tien, car on aurait pu faire un couple qui se tient. Mais il n'y a rien à faire, on ne se plaît pas, la faute n'en est à personne. Bien sûr. On n'éprouve pas le désir d'aller du même pas là où l'heure de l'amour sonne. Dommage. Nul doute à ce sujet. Tu ne peux pas me sentir, moi, je ne peux pas te voir en peinture, donc il n'est pas question de pouvoir s'assortir pour vivre une tendre aventure. Dommage. Moi, je comprends pas. Ah, dommage, monsieur Tunoulet. Allons. Faut dire ce qui est. Tu n'es pas mon idéal, ce serait plutôt le contraire. Moi, je ne suis pas le tien non plus, et ton air boréal prouve que ce n'est pas arbitraire, dommage. Rien que la pensée de te donner un baiser me donne une forte allergie. Quant à toi, la simple idée même de l'oser te donne
de l'aérophagie. Dommage. Ah bah la femme de mon cousin, alléluia, la sauvette, qu'elle a de la réophagie, c'est même très embêtant vu que quand Mais ça elle va, veut- tes frites, c'est beau, quoi. C'est quoi, c'est... Quand je m'imagine que dans mes bras je t'étreins, Des équipages, mon colonel. quand je m'imagine que dans mes bras je t'étreins, de répugnant je transpire, et toi, dans le même cas, t'as des sueurs aux reins, comme dans un drame de Shakespeare. Dommage. Pourtant, s'il en était pour nous tout autrement, ce serait le bonheur sans mélange. Mais notre seule envie, c'est celle sincèrement de nous gifler qui nous démange. Dommage, dommage que tu ne sois pas mon type ni moi le tien, car on aurait pu faire un ménage qui se tient. Dommage, dommage, dommage. Et maintenant, venant de son joli village de Vindieu-la-Belle-Église, voici un jeune chanteur à l'accent fleurant bon le terroir. Messieurs, dames, je cherche fortune autour du chat noir, au clair de la lune, à Montmartre, le toit. Mais par les barrettes de mes décorations, messieurs Sosten, vous roulez? Oui, mon colonel. Ah, vous, je vous demande pas votre avis, compris? Oui, mon colonel. On y va, mon colonel. Un peu qu'on y va, allez! À bout la steak! Oui, mon colonel. Mais Sosten vaut rouler, car c'était bien lui. En effet, n'attendit point que le colonel prit d'assaut la minuscule estrade. Il s'esquiva tout autour du chat noir. Et pendant ce temps-là, dans un estaminet proche de la place Maubert, le professeur Slalom Jérémy Minerlache buvait en compagnie de son grand-père, le clochard. Ainsi, c'est toi, Pépé la cloche. La honte de la famille. Ouais, écoute, le Collège de France, c'est pas marrant tous les jours, hein. Alors comme ça, tu t'es tiré de chez toi. Ah, et puis je veux. En abandonnant femmes, enfants, en abandonnant aussi tous mes coupons-de-rente. Ils sont pas dans le besoin dans la famille. Ah bah, il ne manquerait plus que ça. Et les études des petits, alors? Les études? Ah, laisse-moi me marrer, petit. Ah, si tu les avais connues, mes universités. Et les miennes, donc? Ouais, t'as gagné du pognon avec ce truc-là? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, quand j'étais étudiant, je gagnais du pognon. Mais Pépé, mais qu'est-ce qui t'a décidé à partir? Le progrès. Mais comment ça, le progrès? Mais ils allaient installer l'électricité dans l'immeuble. Mais enfin, Pépé, c'est pratique, l'électricité. Oh, moi, je me méfie. Faut toujours se méfier de ce qui est pratique. Le mariage aussi, c'est pratique. Écoute, je ne vois pas le rapport. Ben, à cause de l'électricité dans l'air. Non, crois-moi, fiston. Le progrès, le progrès, c'est pas un progrès. Tiens, je voudrais voir ce que ça donnera dans 50 ans d'ici, leur fameux progrès. Ah, je voudrais bien voir ça, moi. Vraiment, Pépé, tu voudrais le voir? Ah, du moment que je te le dis, fiston. Ben, ça peut peut-être s'arranger. Viens avec moi. Où ça? À Passy. Oh, c'est pas un quartier pour moi. Non, non. Écoute, viens plutôt au bal Mabille, on verra des filles. Y'a que ça, y'a que ça, y'a que ça. Que fera le professeur pour faire plaisir à son pépé? Aller au bal Mabille ou essayer de remettre le biglotron en marche? Que deviennent les frères Jules et Raphaël Fauderche? Et la mission de Zorbec-le-Gras, couler la péniche de la Plaque-Molle? Ah, sincèrement, je ne vois pas d'autre moyen pour l'apprendre que de vous porter tous à l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton de suspense et d'espionnage. Bon baiser du pépé du professeur. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.